Alors, je vais quand même vous parler un peu de l'analyse qu'on peut faire à la fois de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais de ce qu'on projette sur ce secteur ici. On en est où finalement, et avec le recul? Sur le plan industriel, c'est vraiment loin d'être un désert industriel, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas dans l'ère post-industrielle dans cette vallée. Et là, je dis au maire de Thionville, on aura ensemble sans doute à élaborer un projet commun dans les années qui viennent, mais en tout cas, on a sur ce territoire des industries de très haute technologie. Et il faut en être fier. Mais je voudrais quand même dire un mot sur la manière dont ça s'est traité ces dernières années. Parce que j'ai vécu forcément un certain nombre d'événements avec d'autres, et on arrive à se tirer des balles dans le pied quelquefois. Enfin, franchement, avoir réussi avec cette histoire ArcelorMittal, François Marzorati qui est présent et qui a présidé le comité de pilotage de suivi des accords entre le gouvernement et ArcelorMittal, on a des investissements qui vont au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Et Gandrange, Fleurange, et accessoirement, je le dis aussi, Haillange, moi l'histoire de l'œuf bleu, j'en ai eu par-dessus la tête. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'Haillange soit le cœur de la vallée et qu'on puisse y réaliser des projets. Alors j'espère qu'on y arrivera. On a un cœur de ville, cœur de Fenn, j'en parlerai tout à l'heure, concernant aussi Haillange, bien entendu. Mais en 2020, ça fait 20 ans, ça fera 20 ans que la communauté d'agglomération existe. On l'a créé, la communauté de communes, en 98, c'était Jean-Marie François et Michel Paradès. Ça a été une réussite. On a échoué, je le dis, du fait de mon meilleur ennemi de droite du secteur, qui est par ailleurs un personnage honorable, le docteur Boguet, que j'ai croisé l'autre jour avec vous. J'étais à ses vœux. Mais bon, s'il n'avait pas voulu effectivement nous empêcher d'aller jusqu'à la frontière luxembourgeoise, il y aurait une grande agglomération aujourd'hui. Et on serait effectivement la 6e agglomération du Grand Est. La 6e agglomération du Grand Est. Il nous en a empêchés, en faisant en sorte que tout le monde soit divisé, que chacun règne dans son petit coin, tranquille, mais finalement pas tranquille, parce que, vu de Paris, on n'existe pas. C'est ça qui s'est passé. Je lui en veux un petit peu, quand même. Comme d'ailleurs, je lui en veux, l'autre jour, d'avoir dit que, ah, c'est pas mal, finalement, ce gouvernement, il a réussi à me sauver un emploi aidé à Fontois. Ce n'est pas le sujet, franchement. Alors Serge, tu as raison, hein, tu me demandes du fric à l'agglo, et tu es toi-même vice-président, pour qu'on remplace le fric que l'État ne nous donne plus pour les emplois aidés. Nous, à FAMEC, je prends cet exemple parce que je le connais bien, on perd 300 000 euros quand même. Hein. 300 000 euros. Parce que l'État ne nous aide plus pour les emplois aidés. Ça a l'air d'être rien. Les maires qui sont au premier rang, là, faites vos calculs, vous verrez, vous êtes à peu près dans les mêmes proportions. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit effectivement beaucoup plus solidaire qu'on l'est dans ce pays. On ne l'est pas suffisamment. Il y a de la richesse. Il y a une reprise internationale extraordinaire aujourd'hui. Elle est européenne, elle est internationale. Elle est française, il faut que tout le monde en profite et que nous en profitions également. Ça, c'est le premier message que je veux faire passer. Et pour cela, il faut effectivement qu'il y ait de l'unité entre nous et qu'il y ait de beaux projets. Alors, on pourrait ressasser le passé, mais je crois que c'est plus tellement le sujet. On pourrait raconter qu'il y avait 26 hauts fourneaux à une certaine époque dans la vallée. Il y avait 26 hauts fourneaux dans la vallée. C'est plus ça le problème. Le problème, c'est British Steel, ThyssenKrupp, CMI, Umicore, puis tous ceux dont on va parler tout à l'heure à travers le label Sofench. Vous verrez, il y a des gens remarquables, des artisans, des commerçants. Alors, que va-t-on faire, nous, la communauté, modestement, dans l'immédiat, avant de passer à autre chose? On va tout d'abord continuer à mettre en œuvre cette solidarité que j'appelle de mes voeux sur le plan national, mais sur le plan local, à travers notamment une augmentation phénoménale qui est déjà actée de la solidarité en direction des communes. Désolé, hein, monsieur le sénateur, mais t'es le seul parlementaire, donc j'insiste. Nous, on va filer 2 millions d'euros aux communes tous les ans, ici, la communauté d'agglo. Mais ça fait rien, on le fera. D'ailleurs, soit dit en passant, comme ça, on sera un peu plus à l'égalité avec Port-de-France-Thionville pour peut-être un jour se marier. Parce qu'il y a aussi des différences entre nos collectivités. Le maire de Clutange, je ne sais pas s'il y a, Fabrice Sermé, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que lui, en recettes par habitant, c'est, je le dis, hein, c'est 713 euros. Fleurange, c'est 1144. Il faut de la solidarité entre les collectivités, sinon on ne s'en sortira pas. Ça, c'est le premier message. Donc 10 millions. Le deuxième message, c'est qu'il faut des projets partout, quand c'est justifié. Donc je le dis ici, il y aura des solidarités à travers certaines politiques, et en particulier la petite enfance. J'ai commencé effectivement par parler de la solidarité financière. Il y aura des actions politiques, volontaristes, dans le domaine, par exemple, de la petite enfance. Et je l'ai dit, il y aura une crèche dans chaque commune. Il y aura une crèche dans chaque commune. Alors, Rangvaux, je ne sais pas, hein, il en a déjà tellement, lui, dans tous les domaines. Mais c'est normal, c'est par habitant, donc forcément,
Il va m'en vouloir encore, mais c'est une ville qui effectivement aujourd'hui jouit d'un petit écrin de verdure avec plein de projets qu'on a réalisés d'ailleurs en partenariat avec lui, mais en tout cas il y aura, y compris une crèche effectivement je veux dire à Algrange, même si la CAF dans un premier temps ne nous versera pas d'investissement, on prendra en charge cette opération, mais la CAF nous accompagnera, ils nous l'ont promis. Il y aura sans doute d'autres projets à concevoir. Je ne reviens pas sur les autres projets culturels, ils sont plus anciens, ils sont louables et on continuera de les accompagner. J'en viens maintenant à des projets encore plus massifs, pour être encore plus beau à marier. On va mettre effectivement sur 44 tronçons 40 millions d'euros, cash. On prend 40 millions dans notre budget et on fait les centres-villes avec effectivement des modes de déplacement pour les cycles, pour les piétons, avec de la rénovation urbaine. Comme ça, il y aura effectivement 23 km de voiries qui traverseront toute la vallée et d'un bout à l'autre, évidemment, qui feront qu'on sera dans une nouvelle ville en réalité. Parce qu'on est une véritable ville, avec une densité, je le dis en passant, supérieure à celle de Thionville d'ailleurs. Donc on sera effectivement dans des investissements massifs dans les années qui viennent, et tout le monde s'y retrouvera, y compris les habitants qui habitent à côté, puisqu'on financera une partie des rénovations de façade sur ces voies concernées. Deuxième gros dossier, très haut débit. Ben là, je suis très content, parce que finalement, en moins de 2 ans, on a réalisé le fait que des gens soient passés de 0 mégas, quelquefois, à 100 mégas, partout, en moins de 2 ans. Et ça a coûté 0 centime à la collectivité. Moi, j'ai rien contre ce qu'on nous proposait à l'époque, hein, ça a coûté 16, 17, 18 millions l'adhésion au syndicat départemental, 0 centime. Alors là où l'État est extraordinaire, c'est que dans 2 jours, on va batailler au tribunal administratif parce qu'ils nous attaquent. Ce n'est pas les représentants de l'État qui nous attaquent, hein. C'est un concept. Hein. Moi, j'avais vu tout le monde. Hein. J'avais commencé par voir le président, enfin, il n'était pas président de la République à l'époque. C'était Emmanuel Macron, vachement sympa. Hein. Même là, je garde tout de toute façon. Hein. Et ça, c'est que, vous savez, durant les questions d'actualité, on s'échange plein de trucs. J'en ai une dizaine à peu près. Mais ça, c'est pas mal, vous voyez. Michel, je les verrai 15 minutes très vite. J'essaie cette semaine, tu peux compter sur moi à midi, Emmanuel. Bon, nous, on va au tribunal, hein, donc je ne sais pas si on produira la pièce, hein, mais en tout cas, on en a plein d'autres, des pièces signées par plein de ministres. Alexis Collère, son directeur de cabinet, était dans le coup également. Il y avait également Guénaud qui était dans le coup. Il y avait également Darod, le président de France, mission très haut débit, etc. Alors, ils sont extraordinaires parce qu'on est passé depuis 2012, il y avait seulement 27% du territoire qui était en THD. Je crois qu'on doit être à 55% à peu près. Darod, qu'on a rencontré à Paris, hein, avec quelques collègues, il a écrit il y a 3 mois avec SFR, cette nouvelle donne avec SFR est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et ils nous attaquent. Mais ils avaient fait pire même. Et heureusement, on est passé à travers. Hein. Et là, on a eu chaud. Hein. Mais là, je peux vous dire qu'on est intervenu au plus haut niveau. Je remercie les autorités administratives qui ont pu peser à un moment ou à un autre pour nous aider. Et y compris l'ancien président de la République, parce qu'il a fallu, il voulait qu'on arrête les travaux. Hein. Je ne vous l'ai jamais dit ça. Hein. Parce que ça aurait été extraordinaire. Hein. Tout était ouvert. On était à 2 doigts d'avoir du 100 mégas. Ah ben non, vous arrêtez les travaux. Vous savez, le tribunal peut décider sur si, voilà, un référé, et puis paf, t'arrêtes les travaux. On n'aurait pas eu l'air con, hein. Enfin, on aurait fait la une de l'actualité nationale. C'est le seul truc qui... Vous me direz après, Gandrange, Florange, Hayange, on pouvait continuer avec le THD, c'est pas grave, on était au cœur de l'actualité. Bon là, on ne sera pas au cœur de l'actualité, on ira faire notre petit truc au tribunal administratif à Strasbourg, et puis, bon, éventuellement dans 15 ans, on sera au Conseil d'État, c'est pas grave. Mais on arrivera bien à trouver une solution. Je ne suis pas pessimiste, hein, je le dis quand même, mais heureusement qu'on a été volontariste. Poursuite de la transformation des friches industrielles. C'est vrai à Famec pour la Fêtière avec du logement, il faut qu'on accélère. On a vu que démographiquement c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est vrai à Algrange également. Le maire d'Algrange l'a dit à juste titre, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus et on n'avance pas. Il y a quand même un problème, alors que là on sait qu'il y a besoin de trouver des logements pour les gens. On le fera la même chose sur la ZAC Sainte-Agathe à Florence, je crois que c'est une volonté aussi qui a été clairement exprimée, donc on est d'accord au moins sur ces différents territoires qui sont en développement. Poursuite des aménagements nécessaires sur la Fench, je ne vous fais pas de dessin, on a adhéré à Moselle-Aval, mais on est depuis le 1er janvier en compétence GEMAPI, donc vu l'actualité pluviométrique, je ne peux pas vous dire que tout va bien, mais en tout cas on arrive à rouler maintenant depuis le temps vers Hayange. Ce qui d'ailleurs, M. le maire d'Hayange-là, nous permettra, parce que je crois qu'enfin on a commencé à retravailler un petit peu intelligemment sur ce dossier-là en particulier, on va pouvoir commencer les travaux cette année pour faire qu'en entrant à Hayange, on a l'impression qu'on est dans une très belle ville.
je passerai aussi pour Thionville, mais en tout cas, on va essayer de se rapprocher d'un certain nombre de critères de beauté. Poursuite, alors c'est un sujet sensible, je vais être très bref là-dessus, parce que finalement, j'ai poussé ma gueulante, y compris en interne à l'agglo. Alors, Jean-François Medves, on sait quelque chose, puisque lui, ça fait 2 ans qu'il travaille dessus. Bon, moi, ça fait 3 semaines que je travaille vraiment dessus, et ça fait 2 mois que je participe aux réunions. Mais c'est vrai qu'on a quand même dû passer de 2 lignes téléphoniques à 6 lignes téléphoniques pour que les gens puissent nous appeler. Moi-même, j'ai essayé d'appeler ma communauté d'agglo, je n'arrivais pas à les joindre. J'ai demandé à mon DGS de faire une chose, il n'arrivait pas non plus. Mon directeur de cabinet non plus. Je me suis dit, il y a quand même un problème. Le problème, c'était pas tout le reste. Tout le reste, c'était nickel. Ce qu'on fait, c'est extraordinaire. On a 281 kilos. C'est beaucoup trop de déchets finaux. Il faut qu'on passe à 180 si on peut être bon. Pour que ça coûte moins cher. Tout le monde le sait, tous les élus le savent, la TGAP va coûter extrêmement cher. On travaille pour nos populations, pour qu'ils payent moins cher, pour que la planète soit plus belle, pour qu'effectivement on puisse faire du recyclage. On va le faire, on ira au bout. Mais il faut aussi que nous, on soit parfait dans la mise en œuvre de cette opération et qu'on ne lésine pas sur 2 ou 3 lignes téléphoniques. Voilà, j'en dis pas plus là-dessus, je remercie les services. Je remercie aussi la CLCV, les bailleurs sociaux avec lesquels on a commencé un travail et on continuera, on se revoit le 31. En tout cas, on ne lâchera rien là-dessus parce que c'est essentiel pour notre planète et aussi pour la qualité de vie des gens. Par contre, il y a quand même 1 ou 2 sujets sur lesquels je voudrais revenir fortement dès maintenant. D'abord, l'A31 bis. L'A31 bis, Michel Paquet, Pierre Hein, Pierre Cuny, moi, André Partenay, Laurent Steichen, qui est un peu plus loin mais qui est tout aussi solidaire, on a décidé de défendre une seule proposition. À l'unanimité, c'est ce que l'État nous demande. C'est clair, c'est net et c'est précis, je l'ai écrit, je le réécrirai à l'État. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. J'ai revu Philippe Duron, qui était député avec moi et qui nous avons rencontré ensemble, Pierre, l'autre jour. Il rend son rapport dans 1 mois, on ne va pas s'emmerder quand même, il ne pourra pas être divisé, alors qu'en France, on est une priorité absolue. On s'est battu comme des chiens pour être inscrit dans le schéma national de transport précédent. On ne va quand même pas jouer au con aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui nous inventent des nouvelles F10. Ça s'appelle, je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. Moi j'ai vu ça un peu partout, y compris on en a parlé dans le dernier comité à Thionville. Donc je vous le répète, F3 bis, c'est très simple et c'est intéressant parce que je suis président quand même d'agglo ici, aussi pour l'Orne et la Flèche, Vincent, parce qu'on n'est pas à l'écart de tout. Moi, qu'on ne traverse pas Florange, ça c'est acté depuis longtemps, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'être à l'autre bout du monde hein, et d'être complètement coupé de tout, parce que sinon nos boîtes elles vont se barrer également. Donc je le dis, je le répète, on est d'accord et on continuera de se battre pour cela très rapidement auprès du président de la République qui rencontre le Grand-Duc, je crois, au mois de mars, et lors d'une réunion la semaine prochaine en préfecture sur ce sujet. De ce point de vue, c'est extrêmement clair et il n'y a pas la moindre ambiguïté. Un 31 bis, mais également un deuxième sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui nous tient particulièrement à cœur. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à notre coopération avec le Luxembourg. Aujourd'hui, à Luxembourgville, le mètre carré est à 10 000 euros à peu près. On est comme à Paris. Un jour ou l'autre, les Luxembourgeois comprendront qu'il se passe quand même quelque chose. La ministre, elle est sympa, elle dit il n'y a qu'une personne dans les voitures, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Il y a le télétravail, vous avez commencé par y travailler, mais il y a plus que ça qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à rapatrier des activités chez nous ou à maintenir des activités chez nous. Et ça, il faut, je le pense vraiment, qu'on lance, si possible, une étude tous ensemble. Je sais en tout cas que c'est la volonté de Michel Paquet, de Pierre, de moi, pour essayer de trouver les moyens de garder des activités sur ce secteur ici. Parce qu'il y a une démographie que nous devons encore faire progresser, parce qu'il y a des activités qu'il faut que... Je compte aussi sur les industriels, je compte sur les forces économiques, qui connaissent le problème. On ne pourra pas ad vitam aeternam. Même si on met le train, on met la voie fluviale, on met la 31 bis, on rajoute une 3e voie, ça ne suffira pas de toute façon. Il faudra bien qu'à un moment donné, dans ce secteur, vous savez, je n'ai pas cité un chiffre, je crois, tout à l'heure, mais on est passé dans cette vallée de 90 000 à 65 000 habitants. C'est terrible, on a perdu 25 000 habitants des années 70 aux années 90. On en a regagné 5 000, on est à nouveau 70 000. On en a regagné 5 000. Et je crois que les autres commencent aussi à en regagner. Et si on veut continuer, il faut qu'on ait des activités en France. Ça nous concerne, nous, les 5-6 intercommunalités ici, mais ça concerne également des intercommunalités qui vont au-delà. Notre voisin, Meurthe-et-Mosellans, on était à Redon l'autre jour, tous ensemble. Il y a 9 intercos qui ont décidé de travailler ensemble pour l'émergence d'un pôle métropolitain frontalier, parce que c'est dans cette dimension-là que nous serons reconnus par nos partenaires luxembourgeois
avec le soutien, je l'espère, de l'État français. Pas dans le cadre des fameuses CIG que j'ai connues, commission intergouvernementale, où, vous le savez, les uns et les autres, M. le sous-préfet le premier, on en a souvent parlé, les conclusions diplomatiques étaient rédigées avant même qu'on se soit réunis. Mais là, il faut que ça parte du sommet. Et là, je compte sur les élus, effectivement, nationaux, parce qu'il faut qu'ils convainquent le président de la République de faire en sorte que le Grand-Duc et lui se disent, il y a un problème ici, c'est un territoire à enjeu. Et je pense que le président de la région l'a compris également, M. Rotner, que je ne connaissais pas, mais qui me paraît de ce point de vue, même si je ne partage pas toutes ces idées dynamiques, eh bien, travaillons à l'émergence d'un gros pôle sur ce secteur qui sera effectivement notre avenir commun. Ça passera peut-être par des rapprochements d'interco. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on reste zen, les maires, là, qui sont pour la non-disparition des communes, mais moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Hein. Je ne pense pas un instant que notre commune disparaîtra si à un moment donné on est plus intelligent. Hein. Il y en a qui font ça en Meurthe-et-Moselle, je ne propose pas ça. Hein. Je ne propose pas Famec, Ucange, Florange et Srémange ne vont pas fusionner. Hein. Pas besoin, parce qu'il y a une ville de plus de 15 000 habitants. Parce que c'est ce que fait Jeuve, Boué, Aumécourt et Moutier. C'est pas ça que je propose. Mais c'est vrai qu'on peut être intelligent quand même en essayant de travailler au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui pour qu'on parle un peu différemment, effectivement, de Gandrange, de Florange, de Hayange, de L'Œuf-Bleu, mais qu'on parle véritablement d'un pôle métropolitain frontalier, d'un gros projet de communauté d'agglomération qui serait reconnu à ce niveau-là, c'est-à-dire la 6e place dans la région Grand Est. C'est quand même pas tout à fait rien, hein. Ça nous place derrière Strasbourg, Nancy, Reims, Mulhouse, Metz, voilà. Vous êtes plus nombreux que moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle année aux uns et aux autres.